Anthony, on poursuit avec le sport et on va parler du cyclisme. Ouais, sans transition, hein, cyclisme, j'en ai parlé tout à l'heure de Raymond Poulidor qui sort son livre sur ses 50 premiers Tours de France. J'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière. Et les 50 derniers aussi. Et les 50 derniers. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière à Bois d'Arcy. Il faisait une dédicace de son livre, Images réalisées avec Patrick Jacques de Dixmude. Je suis à côté d'un grand nom du cyclisme qui a fait rêver tant de Français pendant ces 14 tours. Monsieur Poulidor, bonjour. Bonjour. Vous venez donc de sortir un livre sur vos 50 premiers tours de France. Première question, pourquoi avoir écrit ce livre ? Mes 50 tours de France qui font suite à 3 autres que j'avais écrits en collaboration avec Jean-Paul Brochon. On a eu l'idée. Cette année, j'ai accompli mon 50e Tour de France, 14 comme coureur, le reste radio, télévision et maintenant caravane publicitaire depuis 12 ans avec LCL qui patronne le maillot jaune. On a eu cette idée de raconter ces 50 Tours de France, les 14 bien sûr comme coureur et puis le reste radio, télévision et maintenant comme je vous dis dans la caravane publicitaire. Et alors justement, par rapport à ces 50 tours, il y a sûrement des grands souvenirs, des grands tours, même des éditions qui vous ont marqué en tant que coureur, parce que 14 éditions en tant que coureur, et ensuite dans la caravane, comme vous le disiez, est-ce qu'il y a une étape, un tour qui vous a marqué particulièrement ? Oh, il y en a plusieurs. Il y a déjà mon premier tour, 1962. J'ai pris le départ à Nancy, place Stanislas, avec l'avant-bras gauche dans le plâtre. Les 10 premiers jours, ça a été un calvaire. Vous me demandez les tours qui m'ont marqué, évidemment 64. On évoque ce fameux duel avec Anquetil, où pratiquement le dernier jour, il y a le Puy-de-Dôme évidemment qui revient à l'esprit, la photo a fait le tour du monde, ce fameux coude à coude. Et puis cette dernière étape, Versailles-Paris, le Parc des Princes, ou à 2 km de l'arrivée, on ne savait pas encore qui allait gagner le Tour de France. Et puis il y a l'autre, 74. C'est-à-dire 10 ans après, j'ai fait un nouveau duel avec Eddy Merckx, où je l'ai lâché à plusieurs reprises dans la montagne. J'ai gagné une grande étape à Saint-Lary-Soulan, dans les Pyrénées. Puis j'ai fait deuxième à nouveau, 10 ans après le duel avec Jacques Anquetil. Et vous parliez du duel avec Jacques Anquetil, on ne peut pas nommer Raymond Poulidor sans parler de cette éternelle deuxième place. Ça vous colle encore à la peau aujourd'hui ? Ça me colle plus qu'à la peau. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, si on parle de Poulidor, mon dernier tour remonte quand même en 76. Si on parle encore de Poulidor, c'est grâce à sa deuxième place. Je me pose beaucoup la question, et si j'avais gagné 2-3 Tours de France ? Mes supporters me disent que j'aurais dû même tous les gagner, mais je crois que je n'aurais pas cette popularité que j'ai aujourd'hui. Dans votre livre aussi, vous parlez des rencontres que vous avez pu faire, notamment un monsieur qui a raconté que c'était le plus beau jour de sa vie de vous avoir rencontré. Expliquez-nous un petit peu cette rencontre. Oh, il y a des rencontres énormes. J'ai fait des rencontres terribles. Je me souviens, une fois, je m'étais arrêté pour satisfaire un petit besoin naturel. Une pause sanitaire, comme on dit. Il n'y avait personne, j'étais dans une forêt. Et une personne âgée qui était assise à l'ombre, il faisait très chaud, et qui m'a vu arriver, qui s'est mis à pleurer. Il était seul, et il ne croyait pas à ses yeux. Et je suis arrivé, il m'a salué, tout en pleurs. Il a dit, maintenant, je peux mourir tranquille. C'est quelque chose d'énorme, de poignant. Vous savez, on a pleuré pratiquement tous les deux. Et dans ce livre aussi, vous dressez le portrait de Bernard Hinault, de Lance Armstrong. On ne peut pas évoquer le cyclisme en ce moment sans parler de Lance Armstrong. Comment vous avez jugé ses performances à l'époque sur le Tour ? Je jugeais ses performances. J'ai vu évoluer Armstrong, super professionnel. D'ailleurs, cette année, lorsque j'ai vu le comportement de l'équipe Sky, celui qui a gagné, Wiggins, les mêmes méthodes qu'Armstrong. Le professionnalisme sur le bout des doigts, rien ne lui échappe. J'ai vu encore aujourd'hui, on consacre un article sur l'équipe où les accusations sont énormes. Par rapport à ce bien rapport sûr, sur son mais dopage. il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on a écrit aujourd'hui, on le savait. Jusqu'à preuve de contraire, Armstrong a subi énormément de contrôles, tous négatifs, prise de sang et autres. En ce moment-là, j'en déduis que tout le monde, ses adversaires, étaient au même point.
il a été négatif. Les contrôles n'étaient peut-être pas au point. On ne pouvait pas déceler ces médicaments et autres qui, soi-disant, il a pris. Bon, les preuves sont là qu'il les aurait prises, mais il a été négatif. Et je ne vois pas pourquoi on lui enlèverait 15 ans après ces Tours de France où il a quand même pris des risques énormes, mais quelquefois ça vient en jeu. Bon, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Raymond Poulidor de nous avoir accordé quelques minutes pour TV Film. Et voilà pour cette interview exclusive. Oui, avec tout à Raymond fait. Poulidor. Exclusive pour TV Film.